Best Africa, francophone Best Brand, sorry, et Brand Africa. Donc, n'hésitez pas à commenter, à tweeter, à Instagrammer, à liker, et à parler et à interagir. Merci beaucoup. Merci. Merci, Ashley. Vous m'entendez? Bonsoir. Imaginez que dans la salle, personne n'ait d'identité. Que nous soyons résumés à nous appeler Hey. Imaginez juste un instant. Imaginez que cet endroit n'est pas de nom et qu'on doive quand même vous y inviter. Imaginez un instant. Les marques portent plusieurs promesses. Identité, choix, confiance. Et cette promesse fait aujourd'hui tourner l'économie mondiale. Malheureusement, et année après année, les marques africaines représentent une petite portion des marques les plus admirées sur le continent. En choisissant chez Opinion and Public d'accompagner Brand Africa 100 en Afrique francophone, nous voulions donner l'occasion aux professionnels du marketing et de la communication de disposer d'une mesure, de disposer d'une évaluation de leur travail. Et nous sommes heureux ce soir d'être à la 2e édition, qui est fort un symbole. L'année dernière, nous étions ici en nombre beaucoup plus limité à cause de l'intensité de la pandémie. Et au fur et à mesure que la vaccination évolue, que les recherches continuent, nous avons la promesse d'une reprise. Mais comment se fera cette reprise sans les marques africaines qui représentent au final ce qui nous appartient? Comment se fera cette reprise sans que nous ayons conscience de cet enjeu de confiance, d'identité, de choix dont j'ai parlé d'entrée de jeu? J'espère que chacun de nous, en tant que professionnel, se portera ambassadeur de ce message qui est de dire les marques sont importantes, les marques nous définissent, les marques nous distinguent, les marques nous permettent de choisir et de vendre cher. Je vais remercier TB qui a fait le voyage depuis Johannesburg pour être avec nous ce soir. Il y a de cela 1 an maintenant, TB, nous avons été mis en contact et il a choisi de nous faire confiance à Opinion and Public pour représenter le hub francophone. Et je voudrais le remercier pour ça. Je vous demande de l'applaudir. Je voudrais aussi le remercier parce que au début de ce mois de mai, l'équipe de Brand Africa a choisi de me confier la responsabilité d'être Vice Chairman pour l'Afrique francophone. J'apprécie et je remercie l'honneur. Le travail que nous faisons à Opinion and Public est de bâtir un pont entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone et de nous assurer que les outils qui sont disponibles d'un côté soient disponibles de l'autre. Je crois que pendant longtemps, nous avons été comme séparés, comme évoluant en silo. Et ce genre de rencontre où nous pouvons tous ensemble regarder les enjeux qui sont importants pour nous est intéressant. Et quand TB sera en train d'annoncer les résultats, imaginez derrière chaque marque l'impact économique, les emplois créés dans les marchés d'où ils viennent. Et dites
Sans doute l'une des sommités en termes de marketing et de communication et de stratégie de marque africaine au cours d'une brillante carrière en entreprise qui a débuté chez Colgate-Palmolive à New York, suivi ou du moins qui s'est achevé en Afrique en tant que marketing. Il y a un bruit qui est derrière qui peut-être gêne. Est-ce qu'on peut régler ça? Merci beaucoup. En tant que directeur du marketing de Nike Africa, il a fondé le Brand Leadership Group. Il a été primé et a travaillé sur plus de 100 marques d'entreprises nationales politiques en Afrique. Il a remporté plus de 75 prix dans le domaine, de la stratégie de marque et de la communication marketing au niveau mondial. Il a été reconnu par le New African Magazine comme l'une des 100 personnalités les plus influentes d'Afrique. Il a fondé Brand Africa, sans qu'il nous réunisse ce soir, Africa Best Brand. Il est à la tête de l'initiative qui est la seule recherche panafricaine et le seul classement de marques en Afrique afin de fournir une métrique précise pour évaluer comment les marques africaines se comportent, quels sont leurs succès, quels sont leurs comparatifs avec les marques internationales. En plus de ça, c'est un passionné de sport et de défis. Il a escaladé les plus grands monts européens et africains, dont le Kilimandjaro, pour ne citer que ça. Il est titulaire, en plus de ses autres diplômes, d'un bachelor en Business and Administration, d'un MBA. Alors, attendez, la liste est longue, donc il faut que je cherche. Il m'a demandé d'effacer certains, mais je ne le ferai pas. Donc, d'un MBA de l'Université de Marquette aux États-Unis. Il a suivi un cours de développement exécutif en finance à WITS et à la Harvard Business School. Il est chartered marketeur et c'est un aventurier. Je vous demande d'applaudir ce soir Monsieur TB Ikalafeng. Donc, ce soir, TB Ikalafeng va nous expliquer pourquoi il est important de se concentrer sur les marques en Afrique, la méthodologie qui a été suivie pour comprendre les meilleures marques africaines et surtout, il nous révélera, c'est surtout ça, il nous révélera les marques les plus admirées en Afrique francophone, plus particulièrement en Côte d'Ivoire. TB, welcome. Merci de me rejoindre. Please, can you join us? Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. It's okay. Yeah, you can go. Yeah. Bonsoir. Bonsoir, TV. So I'm very happy to be here today. I'm excited about being part of this place. I've been to Côte d'Ivoire several times. I've been 4 or 5 times. I've been to Côte d'Ivoire. I think it's one of the most. Je suis très heureux d'être en Côte d'Ivoire. Je vois que la Côte d'Ivoire est l'une des belles cités, belles villes de l'Afrique de l'Ouest. Donc merci beaucoup à vous de m'avoir. Merci de m'avoir encore une fois de plus ce soir. Ce matin, on a commencé ce matin à, je crois, 5h45. Donc, ça fait déjà des heures qu'on est debout en train de présenter des résultats depuis 4h du matin. C'est notre, je crois que c'est notre 11e fois de présenter les choses de ce genre. Donc, c'est important que nous puissions commencer ces genres de résultats parce que la manière dont nous avons commencé ces initiatives, c'est depuis 2010. Depuis 2010, lorsque nous avons commencé, on s'est dit nous-mêmes que la Coupe mondiale va venir en Afrique. Et si la Coupe mondiale vient en Afrique, qu'est-ce qu'ils vont consommer littéralement? Qu'est-ce qu'ils vont voir concrètement? Quelles sont les marques qu'ils vont voir dans le continent? Comment est-ce que nous avons partagé avec eux que ça, c'est l'Afrique? Parce qu'on ne veut pas que les personnes puissent venir nous voir et, n'est-ce pas, se voir, avoir une rétrospection. Parce qu'ils devraient voir le continent, voir ce dans quoi nous sommes capables de créer. Ce soir,
Je vais donc vous partager la procédure, la méthodologie que nous avons suivie dans la création de cette même méthodologie, cet indicateur de classement. Donc, je suis vraiment désolé parce que nous avons beaucoup à dire, il y a beaucoup de, je vais dire, de diapos, mais je crois que c'est une méthodologie assez simplistique et puis scientifique sur comment nous faisons et je veux au moins m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Alors, nous avons, voilà, appuyé là pour que ça puisse être totalement en écran. Voilà, le diapo parfait. Merci. Alors donc je vais vous parler de la méthodologie et lorsque je vais donc vous parler de la méthodologie, comment nous sommes mis à arriver là et je suis très passionné. Vous savez, je partage la marque, j'enseigne la marque, je suis totalement dans la marque. C'est ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé ma carrière à New York parce que j'ai commencé à travailler pour une grosse entreprise avant de pouvoir entreprendre ce voyage littéralement. Donc, je sais pas qui regarde à la diapo, mon ami? Qui regarde la diapo? Voilà, donc, non, attendez, je vais vous donner le signal. Donc, je vous donne le signal. Allez-vous, faites bouger les diapos. Merci beaucoup. Alors, donc, nous avons commencé ce voyage il y a de cela 11 ans. Et ça fait, nous sommes partenaires avec Africa Business. Et nous sommes en partenariat avec Africa Business Magazine dans le monde. Nous avons voulu faire en sorte que ces résultats, n'est-ce pas, sont dans le monde entier, dans le continent. Prochaine diapo. Pour que nous puissions, il y a 200, voilà. Nous avons dit deux pays. Nous avons targeté deux pays et les 28 pays aujourd'hui se représentent, je crois, 80% de la population africaine et surtout le PIB. Donc c'est quand même tout le continent qu'il faut dire. Hein. Je crois 80%. Et comme vous pouvez le voir, nous avons fait un partenariat avec Geopol. Geopol est basé aux États-Unis, au Texas. Et Kenya, ils ont la plus grande base de données au niveau des mobiles africains. Et nous avons fait aussi un partenariat avec Kanta. Kanta, c'est une grosse entreprise de recherche. Et pourquoi nous avons un partenariat avec ces deux n'est-ce pas, entreprises? Parce qu'on a voulu que les résultats ne soient pas vraiment subjectifs. On a voulu que les résultats soient vraiment très, très objectifs. Quand les personnes regardent les résultats, ils ne disent pas que c'est l'affaire de TD, de Kwame ou alors de quelques groupes d'amis qui se sont relaxés et puis ils ont commencé à donner des noms, des nominations. Alors, donc, on a dit, mais pourquoi ne pas rendre ça plus objectif? Mon travail est tout juste de pouvoir regarder au système de catégorisation, de classification, de nomination, et puis faire en sorte que tout le monde puisse être heureux. Donc, on a pu le faire, on a pu le raffiner plus dans les années à suivre. Donc, je vais vous dire un peu de Geopol. Donc, j'ai déjà mentionné Geopol. J'ai parlé de Geopol déjà, en termes de ce qu'ils font. Alors, pourquoi nous sommes dans le mobile? Million Africans on mobile. So we wanted to make sure that we use a methodology qui utilisent cette méthodologie, qui sont accessibles à tout le monde. Parce que avec le mobile, c'est plus facile comparé à quand vous faites un face à face. Parce qu'avec le face-à-face, vous devez aller dans beaucoup plus d'endroits. Mais avec le mobile, vous pouvez vous déployer le serveur et puis pouvoir atteindre beaucoup plus de personnes. Donc, on peut le voir, ce que l'étude montre, ce que le sondage fait, 49%, 87% de connexions en Afrique subsaharienne seront sur le mobile. Donc, c'est pourquoi nous avons sélectionné le mobile. Et la manière dont nous le faisons, nous déployons le serveur aux personnes qui sont âgées de 18 ans et plus. Donc, on leur envoie l'étude, le sondage au travers d'un SMS ou dans quelques endroits où nous avons beaucoup plus de, on va dire, problèmes. On fait du face-à-face. Par exemple, au Maroc, on a fait du face-à-face. Et dans d'autres autres pays, on a fait aussi face-à-face. Alors, nous sommes focalisés sur 4 domaines clés. La première question sur laquelle on s'est focalisé, on a dit, mais
quelle est la marque la plus admirée quelque part, en quelque lieu que ce soit? Parce qu'on ne leur donne pas d'idée, on leur pose tous la question, on dit, mais quelle est la marque la plus admirée? Donnons-nous la première marque, la deuxième et la troisième. Et puis la deuxième question, on dit, mais quelle est la marque africaine la plus admirée? Donc, on a posé cette question il y a de cela 4 ans, et la raison c'est que quand on posait la question, c'était une question, on n'avait pas cette question-là, en tout cas dans notre pipeline, on s'est spécialisé, on s'est spécifiquement concentré sur le continent, parce qu'au départ, c'était quelle est la marque internationale la plus admirée. Mais aujourd'hui, on a dit quelle est la marque africaine la plus admirée, mais à part cela, on a dit quelle est, n'est-ce pas, la marque de services financiers la plus admirée? Pourquoi on l'a demandé? Parce qu'on a su que c'est vraiment très important, les services financiers sont très importants, parce que il faut comprendre comment ces marques-là font des transactions. Et la quatrième question, c'est quelle est la marque des médias la plus admirée? Et la raison pour laquelle on s'est articulé autour des médias, c'est parce que les médias, c'est comment est-ce que nous allons partager notre histoire. Alors, si nous ne sommes pas propriétaires de nos propres chaînes, évidemment, nous ne pouvons pas raconter l'histoire du continent, nous ne pouvons pas raconter l'histoire de la marque. Alors, cette année, on a ajouté une question en plus. On a ajouté la question relative à la Covid, parce que ça fait près de 18 mois déjà, nous avons vécu l'isolement, parce que à cause de la Covid, nous portons tous le masque, on essaie de respecter les distances, on ne peut pas s'assembler avec une grande groupe. Donc aujourd'hui, lequel des marques est plus important pour pouvoir disséminer l'information dans la Covid en termes de Covid? Alors, donc, on a posé 3 questions, et les 3 questions, on a généré près de 80 000 mentions de marques individuelles. Et ça fait que nous avons pu près de 3500 marques uniques mentionnées. Parce qu'il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de marques qui sont dupliquées en Afrique et puis à l'étranger. On a dû donc essayer de comprendre et puis essayer de faire un triage des marques. On a créé ainsi. Avant. Il y a quoi avant? Voilà. Encore. Voilà, c'est bon. Merci. Donc, ce qu'on a fait, on comprend qu'il y a différents pays, différentes tailles, parce que le Botswana, c'est près de 1 million, le Nigeria, à près de 200 millions de personnes habitants. Éthiopie, c'est 100 millions, Kenya, c'est 54 millions de personnes. Donc, on comprend qu'il y a une certaine dynamique au sujet de la population. Donc, c'est de faire en sorte que la Kanta, par exemple, a pris les données et puis ils ont créé un point de marque qui a permis de calculer pour chaque marque qui tient compte de la taille de l'échantillon et de la population de chaque pays couvert, de sorte qu'on puisse les comparer. Sinon, on ne peut pas comparer le Nigeria à la Namibie, sinon les marques au Nigeria seront beaucoup plus importantes et seront numéro 1 parce qu'ils ont beaucoup plus de population. La deuxième des choses qu'on a fait, c'est d'expliquer que lorsque vous voulez les lister, vous voulez les sélectionner, il faut être éligible. Donc, vous devez être éligible dans votre pays. Vous devez être capable d'être... parce que vous n'avez pas seulement à servir le pays, il ne s'agit pas seulement de servir. Parce que quand on regarde les pays, les marques comme Gucci, comme Hermès, comme Louis Vuitton, ils ne sont pas disponibles sur le continent, si ce n'est pas en Afrique du Sud, et puis peut-être 1 ou 2 endroits où vous pouvez les trouver, boutiques par rapport à ces marques-là. Mais quand vous parlez, n'est-ce pas, de ces marques-là, tout le monde les connaît. Donc, le fait d'être éligible, alors d'être reconnu partout sans avoir forcément, n'est-ce pas, une boutique, c'est ce qui est formidable, parce que quand les personnes on reconnaît une marque, on dit, ah d'accord, on a entendu parler, lorsqu'ils voient, ils disent, ah d'accord, on a entendu parler de la marque, mais on ne savait pas, évidemment, où était le point. Mon ami. Yeah. Who's controlling? Qui contrôle le chat. D'accord. Alors, nous avons parlé des indicateurs
over the years. Alors, qu'est-ce que nous avons appris durant toutes ces années de recherche, depuis les années passées jusqu'à cette année? Please ask somebody to help you. So you focus on one. Est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider, de sorte que vous puissiez vous focaliser sur quelque chose et puis l'autre va se focaliser sur autre chose? Merci beaucoup. Alors, nous avons appris quelques petites choses sur la COVID. Pendant la COVID, vous savez, il y a beaucoup de marques qui se sont focalisées parce qu'ils ont été affectés par la COVID et quelques marques se sont focalisées sur la tendance. Et c'est pourquoi vous avez vu Dettol, des marques comme Dettol, comme Johnson & Johnson. Ils ont commencé à montrer, n'est-ce pas, le sport aussi, c'était très difficile, on ne peut pas aller dans les stades. Mais on a essayé autant que faire se peut de pouvoir regarder le sport depuis notre maison. Si vous regardez aux différentes marques qui ont été affectées par, n'est-ce pas, la COVID, ça a été les marques de boissons, les marques de voitures, etc. Et finalement, vous allez voir comment la mode a aussi été affectée. Donc, ils ont dû, n'est-ce pas, trouver des manières de comment faire les transactions pour que les personnes puissent acheter la mode. Alors, ce que nous avons su, c'est que les marques vivent, n'est-ce pas, toujours dans l'esprit des consommateurs. Parlons, par exemple, de Nokia, même le téléphone mobile. C'était une marque très forte. Et puis Nokia a décliné, tombé littéralement. Mais Nokia était toujours disponible sur la liste, c'était toujours catégorisé, c'était toujours actif, c'était toujours... Même BlackBerry. Je crois qu'il y a une seule personne qui a BlackBerry dans le monde. Je crois que c'est Kwame qui est parmi nous ici. C'est le seul d'ailleurs qui, n'est-ce pas, a la marque. Donc, il pense à cette marque pour converser en WhatsApp. Donc, BlackBerry, pendant 4 à 5 ans, lorsque vous faites des sondages, vous allez voir que BlackBerry était toujours dans l'esprit, dans la mémoire collective des personnes. Donc, les personnes regardent par exemple, on va dire, au panneau que vous portez. Et lorsque vous demandez aux personnes sur votre marque préférée, ils disent non, c'est le KT. Ils disent non, ils commencent à parler de différentes, n'est-ce pas, marques africaines. Mais quand ils voient le KT, il y a une espèce d'appropriation de cette marque. Donc, les gens ont commencé à regarder n'est-ce pas, au design les plus faits. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la COVID? Il y a eu beaucoup de e-commerce qui se sont rebellés comme Jumia et tout d'un coup, on a passé beaucoup plus de temps à pouvoir acheter au travers de notre téléphone parce qu'on ne peut pas voyager, on ne peut pas partir d'un point à un autre sans pouvoir utiliser, à cause de la COVID, sans pouvoir utiliser le mobile. Donc, il y a des marques qui ont commencé à véritablement être actives. On a vu Momo de la MTN, on a vu PESA de Vodafone, Cash. Donc, vous avez vu les différentes marques qui sont, n'est-ce pas, détenues par le mobile money. Et c'est comme ça qu'on a pu faire des transactions et ça a pu nous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a appris à part ça? On a appris que dans le sport, qui est une religion littéralement dans ce continent, quand vous voyez, il y a quelques années, quand moi je suis arrivé ici, je n'ai pas beaucoup voyagé dans ce temps-ci. Le Kwame m'a vraiment rendu busy dans ce temps. Mais ça, quand j'ai voyagé, parce que l'année dernière, j'étais ici, je crois, partout je parle, c'était Didier Drogba sur les lèvres de tout le monde. Le football, c'est une religion. Et comment est-ce que les personnes s'identifient au sport avec la marque? Donc, c'était soit avec Nike, ou bien Puma, ou bien Adidas. Donc, on voit qu'au travers de tout le continent, c'était, n'est-ce pas, une équipe nationale, que ce soit une équipe nationale, que ce soit, n'est-ce pas, un individu, c'était des personnes qui étaient soutenues par des marques très fortes. Lorsque vous regardez, par exemple, aux athlètes du Kenya, comment est-ce qu'on les a connectés aux marques comme Tasca, ils disent que ça, c'est l'équipe type de la marque type. Voilà. Ou alors, je parle au Kenya il y a 3 jours, ils ont dit Tasca Milele, Tasca pour toujours. Alors, c'est comme ça que les marques sont identifiées, comme des marques comme Guinness, qui sont plus personnalisées. Et puis quand, vous savez, le gars Guinness est beaucoup bu en Afrique que de là où ça vient. Donc, cette marque est beaucoup consommée en Afrique. C'est pourquoi d'ailleurs,
les Africains pensent que la Guinée est fabriquée à partir de l'Afrique, parce que c'est beaucoup consommé. Comme vous regardez la marque Techno sert seulement l'Afrique. À part l'Afrique, il n'y a pas Techno ailleurs. L'Afrique consomme Techno parce que le téléphone Techno a été créé particulièrement pour l'Afrique. Donc, les Chinois ont créé une marque Techno et puis ils ont vendu cela uniquement en Afrique. Et puis, si vous partez autour aujourd'hui, la Techno, n'est-ce pas, la marque Techno, là, a commencé à prendre partout. Même le bleu qui est la couleur qui représente Techno a commencé à être vu partout. Donc, ça a été développé, n'est-ce pas, par les Africains, mais pour les Africains, uniquement pour être consommé pour les Africains. Quant aux Nigérians et puis aux Ghanéens que j'adore, que j'affectionne beaucoup, parce qu'ils disent que nous ne veut pas ce genre de voitures deuxième main, et puis on les achète. Pourquoi est-ce qu'on achète des voitures deuxième main? Nous, on va construire notre voiture de première main. Et donc, au Nigeria, on a eu Kantaga, et puis aussi on a eu aussi au Ghana. Donc, il y a eu des personnes qui se sont levées. Parce que normalement, ce sont les grosses entreprises qui construisent les voitures. Mais il y a eu des Africains qui ont dit, non, on va construire, n'est-ce pas, les voitures de nous-mêmes. Donc, au lieu d'avoir acheté des voitures de deuxièmement. Et puis, vous regardez des marques comme Dangote. Vous savez, Dangote, si une élève peut faire tout, comme consommation, la nourriture agroalimentaire, alimentaire, Dangote peut faire tout. Dangote fait du ciment, on fait tout ce qui est agroalimentaire. Je crois qu'il est propriétaire de beaucoup de choses aujourd'hui dans l'Afrique, et puis aujourd'hui il est très bien positionné dans le monde. Dangote, c'est comme une marque principale de type, c'est-à-dire que tout ce dont vous avez besoin, depuis la nourriture, que ce soit le petit déjeuner, que ce soit le déjeuner, que ce soit le toit de votre maison, que ce soit la brique, que ce soit tout, c'est Dangote. C'est comme ça qu'on doit repenser. C'est comme ça nous devrions penser. On doit penser en générationnel. Bâtir des marques que les gens pourraient utiliser depuis le matin jusqu'au soir. Vous avez des marques comme Coca-Cola dans un continent de plus de 90 ans. 10 ans où les personnes consomment le Coca-Cola. Parce que le Coca-Cola fait partie intégrante de notre culture. Vous savez, notre job, c'est de pouvoir bâtir des marques de sorte que ça puisse être des marques qui s'identifient collectivement dans la conscience collective et dans notre culture. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, vous avez des marques comme MTN qui servent, n'est-ce pas, dans beaucoup de pays. Et on parle de MTN dans plein de 15 pays au niveau de l'Afrique qui mentionnent MTN. C'est pourquoi on dit que MTN est une marque forte. Et c'est comme ça, une marque doit être forte. C'est pourquoi nous devons dire, et la façon dont les marques doivent fonctionner ou fonctionnent en Afrique, c'est qu'ils pensent localement et puis ils exécutent ou ils agissent globalement, de façon globale. Vous savez, quand on va dans les écoles commerciales, on dit non, pensez global et puis agissez localement. Mais c'est plutôt le contraire. Vous devez penser localement et puis agir globalement. Ça veut dire que vous devez penser, comment vous pouvez penser? Vous pensez à l'opinion de l'Afrique. Mais il faut élever le niveau de standard au niveau global, au niveau universel. Donc le problème aujourd'hui avec nous, les Africains, c'est que lorsque nous voulons servir nos propres gens, nos propres pays, nos propres peuples, on veut réduire le standard, on veut diminuer le standard, le niveau. Mais lorsque nous achetons même de nos propres pays, de nos propres producteurs, on veut réduire leur standard. Donc ce qu'il est bien de faire, je crois qu'il y a un jeune homme en Afrique du Sud qui s'appelle Makossa. My son is having sleepless night. Il n'a pas dormi parce que tout le monde, que ce soit en Italie, que ce soit en Europe, on a commencé à l'éviter partout parce que ses prix et puis ses résultats est totalement magnifique. Et la façon dont il fait ses showrooms et autres, ça, on sait, c'est pas semaine. Et il sait, ça marque vraiment à un niveau international. Et les Africains devraient le faire. Comme vous regardez, depuis Beyoncé, de tout le monde, ils s'habillent en ça maintenant. Et c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous sommes capables de faire dans ce continent. Il faudrait que nous prenions conscience de cela. Nous devons penser localement, et localement, ça veut dire, bon, pour tirer votre inspiration de là où vous êtes. C'est comme le jeune homme qui s'appelle Makossa en Afrique du Sud, qui tire son inspiration de l'Afrique du Sud. Mais il lève
son niveau de prestation de service à un niveau national. Donc, ils construisent une relation avec les personnes qui sont des influenceurs, que ce soit musiciens, que ce soit des sportifs, que ce soit des gens qui sont dans la mode. Ça, c'est une jeune dame qui vient, n'est-ce pas, de l'Afrique du Sud, ou alors qui a pu, voilà, qui fabrique des chaussures qui sont portées aujourd'hui à un niveau international, la marque AR. Et je crois que le roi James, LeBron James porte ces chaussures parce que, vous savez, le monde est en train d'arriver vers l'Afrique. Le monde est en train d'arriver à la porte de l'Afrique. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose de spécial. Et vous avez quelque chose de spécial dans lequel nous voulons faire partie intégrante. Et c'est pas pourquoi l'Africain fuit de l'Afrique, on fuit du monde quand le monde vient de l'Afrique. Donc quand on voit Stella McCartney qui met en avant ses pagnes, avec ses t-shirts qui sont véritablement très beaux, et puis quand elle met en avant ce qui est de l'Afrique, les gens disent attention, mais elle vole tout de nous. Non, elle n'est pas en train de voler tout de nous, elle est en train de personnaliser la chose et la mettre à un niveau international. Et ça, c'est pas un voleur, c'est pas une voleuse, mais ça fait d'elle elle fait de la propagande de la marque. Donc, je crois que c'est ce que nous devons faire. Vous devez réellement créer à partir de là où vous êtes. Et puis, vous serez capable d'aller de l'avant. Et puis, faire comme les autres ont fait. Alors ça, je l'ai vu ici à Singapour. Je crois que c'est un ami de Singapour qui m'a dit, il a dit, ah, mais est-ce que tu veux pas ce drapeau-là? Il dit, c'est combien? Il dit, non, c'est comme un poster. Il dit, c'est combien le poster? Il dit, c'est combien? Il a dit 40 000 dollars. Un poster. Mes amis, ça vient de Meshukash Gaba. Donc j'ai mis la marque pour pas qu'ils disent que j'ai voulu son idée. C'est l'un des acteurs clés de tout ce qui est propagande africaine. Il n'est pas dans la compromission. Ils vendent ce poster-là à 40 000 euros, s'il vous plaît. Vous savez, nous devons avoir confiance en tant qu'Africains, de faire des choses qui sont distinctes, qui sont uniques, et puis de pouvoir le vendre sans excuse aucune. Donc, regardons aux résultats, n'est-ce pas, de l'Afrique, des marques africaines et les marques non africaines. Donc, ici, vous avez le premier problème que nous avons. Seulement 13% des marques qui sont admises de l'Afrique. Donc, des 100 marques, ceux qui sont plus admirés dans le continent. Les Africains, c'est seulement 13% qui sont de l'Afrique. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marques que les Africains admirent, 87% of them are not from Africa. 87% ne sont pas africains. Donc vous voyez un peu le rejet que nous vivons en termes de marques africaines. Nous devons réellement avancer, de pouvoir mettre en place de grandes et grosses et fabuleuses marques africaines. Mais le défi par rapport à ces 87% et 13%, c'est ça le défi. Alors d'où viennent ces marques-là? 46% viennent du Nigeria, principalement de l'Afrique de l'Ouest, et puis 38% viennent de l'Afrique du Sud, je crois bien, et puis 15% viennent de deux pays principalement Kenya et puis l'Éthiopie. Vous savez les marques, hein? Ethiopia et puis M-Pesa. Ethiopian Air, c'est la seule compagnie rentable aérienne dans le monde en Afrique. Parce que quand tout le monde était littéralement en galère, eux, ils se faisaient de l'argent. Ils permettaient aux Africains de se connecter. Parce qu'ils allaient contre le courant. Ils n'étaient pas dans la logique de non, ça ne va pas, le monde ne va pas. Parce qu'ils étaient dans la logique de bâtir une marque. C'est ça, une marque. Une grande marque ressemble à M-Pesa, Kenya, qui a essayé. Vous savez, 70% de l'économie est tirée par M-Pesa. Parce que M-Pesa, c'est une application mobile. Il utilise pour les taxes, pour tous les équipements, pour la nourriture, pour le shopping, pour tout. 70% de l'économie est représentée par M-Pesa. Par juste une seule marque qui, n'est-ce pas, conduit votre style de vie. Et c'est ça, une grande marque. Please, Frozen. Je ne sais pas si, en vérité, ça ne bouge plus.
On avait dormir? Il y a peut-être sommeil, le monsieur qui est aux manettes. Ordinateur dormir ou you are dormir? Est-ce que l'ordinateur dort ou c'est vous qui dormez? So escape and then put it back again. Escape. Alors, appuyez juste Escape là, ESC, et puis vous revenez en arrière. Hey! Are you guys enjoying the discussion about the brands in the continent? Voilà, j'étais en train de parler des joies d'avoir des marques africaines. Et on va peut-être parler simplement, toucher les défis de ces marques-là. Qu'est-ce que c'est le défi que nous avons aujourd'hui? Je crois que peut-être que j'étais trop lent pour lui. Hein. That's a little too slow for what I need there. Raymond, secret. Go back. Avance. Il faut retourner. Voilà. Merci, thank you. Merci. Maintenant, merci beaucoup. Alors, allons-y maintenant en avant. Merci. Alors, les marques les plus admirées dans le continent. Nike. Il y a Nike. It's a dominant brand. C'est une marque dominante. J'ai passé près de 6 ans en tant que directeur marketing de Nike en Afrique. Je crois qu'il doit peut-être me payer des frais de consultance pour tout le travail que j'ai abattu. Quand je regarde dans la marque Adidas, par exemple, il y a Samsung, il y a Coca-Cola, il y a Apple, il y a Techno. Chinese brand just for Africans. On a aussi qui est une marque chinoise. Il y a Puma, il y a Gucci. Et nous savons que 75% des personnes portent la marque Gucci. Et il ne sera même pas que les gens, n'est-ce pas, portent cela en Afrique. Si vous partez chez Gucci, ils vont dire, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui portent Gucci en Afrique? On dit, non, mais ça c'est intéressant. Parce que vous savez que les Chinois sont en Afrique et vous savez que les Chinois ils ont leur propre marque Gucci. Hein, ils sont des Gucci chinois qui ne sont pas évidemment qui ont des prix assez bons dans le temps comme sur le Gucci. The second one I want to discuss. Alors le deuxième que je veux discuter, the African brands. Les marques africaines les plus admirées. Quand vous demandez aux Africains quelles sont les marques africaines les plus admirées, quand vous leur demandez quelles sont les marques africaines les plus admirées, ils disent Dangote. Parce qu'ils savent la personne, ils connaissent la personne, ils ont vu la personne, ils ont lu sur la personne, ils ont vu ses produits, ils ont vu d'autres marques de ciment, ils ont vu les produits de pétrole, ils ont vu la raffinerie, ils ont vu Dangote lui-même. Parce que quand vous ne leur demandez pas sur les marques, mais vous leur dites qui vous êtes là, qu'est-ce qui vous est la marque la plus admirée. Si vous ne dites pas marque africaine, vous allez dire MTN. Ils vont dire MTN. Donc MTN c'est plus spontané et dans le côté vous devrez leur demander la marque africaine la plus admirée parce qu'ils associent la marque à Dangote. Ils disent la marque africaine au nom Dangote parce qu'ils disent que Dangote est africain. Mais MTN ils disent que c'est une bonne marque. C'est tout ce que les marques. The number one media brand in the continent. Le média le plus admiré dans l'Afrique, c'est DSTV. Mais pourquoi DSTV? Parce que pendant la Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la Covid, you can't go out for entertainment. Vous ne pouviez pas sortir. Il n'y a pas de service. C'est-à-dire que le service de streaming, Netflix, Showtime, Amazon étaient tous disponibles. Et cela se faisait au travers de DSTV. Donc, quand tu payes la chaîne, quand tu souscris à DSTV, tu avais toutes ces chaînes-là. Donc, pendant 10 ans déjà, BBC, ils ont dépassé le BBC parce que pendant 10 ans, BBC était la première chaîne la plus suivie en Afrique. Parce qu'ils ont toutes les branches, évidemment, tout ce qu'il faut. Donc, il y avait au départ BBC, il y avait CNN,
Et puis, évidemment, il y a MTN en média pollution. Parce que les consommateurs utilisent le mobile comme consommation de leur data et puis ils peuvent évidemment partager des nouvelles, regarder des nouvelles, avoir de l'actualité en permanence. Donc, le téléphone est devenu littéralement une chaîne de télévision. Et ce qui est intéressant ici, c'est que MTN et puis DSTV sont les marques africaines dans le top 10. Alors, ça veut dire quoi? Ça signifie simplement que l'histoire africaine n'est pas réellement dictée ou alors dite par les Africains. Ça veut dire que l'histoire africaine n'est pas réellement racontée, on va dire, par les Africains. Et ça, c'est un défi majeur que nous devons réellement relever, auquel nous faisons face. Donc, si nous n'avons pas les chaînes pour pouvoir raconter notre propre histoire, personne ne nous raconte parce que sont nos grandes idées, concepts, marques. Et notre job, notre boulot, c'est de pouvoir intégrer les médias. Je n'ai pas de problème avec les marques internationales. On a besoin d'elles parce qu'on a besoin de la compétitivité, on a besoin d'elles ici parce qu'on a besoin de ce que c'est que le benchmark, c'est-à-dire que le standard, et puis pouvoir leur donner de l'argent qui leur arrive de droit. Ils doivent sentir que quand ils viennent ici, ils sont vraiment dans les problèmes. Actuellement, là, ils sont tout simplement en vacances parce qu'ils savent que les Américains n'ont même pas bougé le petit doigt pour pouvoir les bousculer. Tiens, s'il te plaît. Okay. Argent, mon ami. When it comes to money, you don't move fast. It's money. The bank. Allez vite, avec les banques. Number one most admired bank. La banque la plus admirée, c'est la GT Bank du Nigeria. What an amazing bank. C'est une banque extraordinaire. Ils font des fashion shows, hein. Ils font des cérémonies de défilé des modes, ils sont dans la technologie, ils sont très très prompts et ils sont très futuristes. Hein. Ils sont parmi les top 10 au niveau de tout ce qui est services financiers au Nigeria, que ce soit en Afrique du Sud. Et puis il y a EcoBank aussi. Donc les deux marques francophones, on a EcoBank et puis la Banque africaine qui sont les banques les plus dominantes. They cover the continent. Je crois qu'ils couvrent le continent, hein, la BOA, et puis la EcoBank qui couvre tout le continent. Je crois que la plus grande banque, c'est la banque Standard Chartered Bank, je crois, dans tout le continent, Standard Chartered Bank. Mais c'est là où, vous savez, la bonne nouvelle au sujet des services financiers, c'est qu'ils sont tous africains. Ça veut dire quoi? Notre argent se trouve littéralement dans notre banque, mais l'histoire est racontée ailleurs. Donc ça n'aide pas, hein, c'est là le bas blesse. C'est vrai que vous avez de l'argent, mais pas l'histoire, vous ne contrôlez pas l'histoire. Alors donc on va aller à l'autre liste. Donc on leur a demandé quelles sont les marques qui pendant la Covid ont été vraiment très utiles. Et on a eu qui? Has been the most important. L'OMS. And they said in et puis il y a la MTN. C'est la liste africaine. Et puis vous allez voir ce qui est intéressant, c'est que 80% de ces top 25 là ont été, n'est-ce pas, des marques très utiles dans le secteur privé. Et la raison, c'est que le secteur privé, c'est que le citoyen expert attend que le citoyen puisse faire quelque chose de bon. The number one most admired brand by region. La marque la plus admirée est Samsung pour l'Afrique centrale. On a ensuite Nike pour l'Afrique du Nord. Adidas for Southern. On a Adidas pour l'Afrique du Sud. Samsung. On a Samsung pour l'Afrique de l'Ouest. You know, I think Samsung. Je crois que Samsung, quand il s'agit de, je crois qu'il a envoyé Samsung, c'est certainement les footballeurs. Parce que quand Drogba était encore actif, je crois que Samsung l'a beaucoup utilisé. Ils ont beaucoup travaillé, collaboré avec les footballeurs africains. Moi, j'ai travaillé avec Samsung en Corée. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous dominez l'Afrique littéralement? Ils ont dit, non, c'est parce qu'il y a des raisons. Quelles sont les raisons alors? Il dit lui-même a été dans chaque continent africain et dans chaque pays africain et il a dit, mais attends. Il a dit, mais c'est pas possible.
I said, you've been to every African country. Je lui ai dit, mais tu as été dans chaque pays africain. Il dit, mais qu'est-ce que tu as appris? I watched how J'ai dit, j'ai regardé comment est-ce qu'ils ont consommé, comment ils consomment, comment ils se comportent. Et j'ai vu comment est-ce qu'il y a eu when I saw des délestages. Et je n'ai pas ri. opportunity, J'ai vu des opportunités. let us create J'ai dit, mais essayons de créer des produits à base solaire. us when we visit some Parce que, alors que quand les gens nous visitent ici en Afrique et puis ils disent que non, il y a des délestages, il y a des coupures de courant, ils disent, mais attends, ils sont rétrogrades, ces Africains. Mais les Coréens, quand ils sont arrivés, ils ont dit, attention, mais attention, il y a de l'opportunité ici, il y a de l'argent à faire ici. East Africa, Nike. En Afrique de l'Est, c'est Nike. And the categories that are important, Et les différentes catégories qui sont importantes, c'est les consommateurs, c'est les services de consommation, c'est les automobiles. categories which Et vous savez ce qui est intéressant dans les catégories, c'est que les catégories il y a, vous savez, les secteurs sont dominés par les marques non africaines. Et les catégories où on exige la nourriture, littéralement, la boisson, African. sont totalement africaines. C'est ce qui est intéressant dans les catégories. Donc, il y a des catégories qui ne sont pas africaines. Mais les catégories qui sont purement africaines, là, ce sont les catégories qui, n'est-ce pas, sont liées à la nourriture, à la boisson, voilà, parce qu'on veut se sentir bien, on veut oublier nos problèmes. Voilà. Alors, When we ask the Africans, quand nous avons demandé aux Africains the most admired African brands, you know, when we went quelles sont les marques les plus admirées au niveau de l'Afrique, on a dit, brands, and on African, a vu qu'il y avait des marques non africaines, et puis les gens ont dit non. you know, Vlisco from Vous Holland, savez, les gens ne voient pas les marques non africaines comme des marques non africaines. Ils pensent que ce sont des marques africaines. they're like, ah, no, those are Africans. They're like, this one, no, Et ils pensent que même des marques qui viennent de l'Hollande, you know, ils pensent que c'est de l'Afrique. you know, we went to live the Donc, nous-mêmes là, some man on est allé went en Angleterre, par exemple, et il allait visiter le roi de Vasoto, et puis il a donné ce pagne-là, ce quintet, et puis n'est-ce pas, il a commencé à porter ça partout. Et puis, les Vasoto ont pensé que c'était leur pagne. Et puis, Louis Vuitton, and they are il dit ça pour fabriquer un t-shirt. Et puis, il a vendu ça à 10 €. Et puis, ils ont dit, attention, ils ont volé notre pagne. Il a dit non, c'était pas réellement la manière dont c'était. Nous, on a pris, et puis on a fabriqué ça d'autre manière. On a, comme si on a pris Vlisco, et puis on a pensé que c'était des pagnes des terroirs africains, alors que c'était pas du tout. Donc, il y a beaucoup de... Ça veut dire quoi? Ils prennent de nous, et puis nous aussi, on prend d'eux. Mais vous savez, eux, ils prennent de nous, et puis ils ont vraiment de l'argent. Nous, on prend d'eux, et puis on ne produit pas d'argent. C'est ce que nous devons apprendre. so you can see the Alors, vous pouvez voir les différentes catégories qui sont dominées. Dans la catégorisation, au niveau, il y a Gucci et 10% of 80 il y a 10% of the top 100 brands are luxury. You see, sont des produits de luxe, sont des marques de luxe. Vous voyez Louis Vuitton, Ferrari, vous voyez Gucci. Et puis vous vous demandez, mais attention, les Africains ont de l'argent. Mais ils ont des rêves, ces Africains, parce qu'ils consomment même de la luxure. Ils ont de la foi, ils ont des aspirations. Parce que vous savez, avec les marques, c'est que je n'ai pas besoin d'être propriétaire de la marque. J'ai tout juste besoin d'avoir un souhait vis-à-vis de la marque pour dire, attends, est-ce que j'admire cette marque? Donc, si vous regardez la marque, on va dire, de la marque dans chaque pays, ce n'est pas une marque africaine. Ce sont les pays comme la Tanzanie et des pays comme... retournez s'il vous plaît. countries like Econet, Comme les pays comme Zimbabwe, comme la Tanzanie, comme Econet au Zimbabwe, comme le Kenya, Safaricom, avec les marques comme Safaricom, comme le Libéria avec MTN, ce sont donc 5 marques. 5 marques seulement du continent. Le reste là ne sont pas d'ici. Vous savez, les Africains n'aiment pas leur propre marque. know that already. Mais vous savez ça déjà, alors vous n'avez pas besoin de suivre un coup particulier pour ça. So the Alors,
magazine is out. I mean, Le magazine est déjà sorti, hein, et le magazine African Business cette semaine. Et il y a tous les résultats sur le continent. Je crois que les 100, on a les top 100 marques dans l'Afrique. On a Nike jusqu'à Jeep, jusqu'à passant par Adidas. Alors, let's narrow it down to our brands. on va donc le ramener. Qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris quelques petites instructions que 13% c'est très faible. On a besoin de faire quelque chose parce que les Africains, c'est vrai, ne préfèrent pas leur marque, mais ils doivent soutenir leur marque. Je crois que la Covid a été une opportunité. Nous devons aller avec cette opportunité. Donc, je crois que nous avons beaucoup d'opportunités ici de pouvoir mettre en avant de grandes et de grosses marques africaines. Keep going, mon ami. So, Allez-y. Alors, ce que nous faisons ici, on a besoin d'acheter de l'Afrique afin de vraiment soutenir le continent. so let's talk about the French Alors, brands. parlons de la marque, ou alors des marques françaises. Quelles sont les top 10? Alors, à votre avis, je vous pose la question à vous, je vous pose la question. C'est qui les top 10 marques françaises en Afrique, les meilleures top 10 marques françaises en Afrique? Donnez-moi n'importe quel nom qui sera peut-être sur cette liste-là. Société Générale, Est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est Société Générale? La banque, oui. Post, Lacoste, ok. what's it? No, Nestlé is Swiss. Non, Nestlé. Nestlé, ok. Brands. Vous ne connaissez pas les marques françaises? Il y a Carrefour. Carrefour. Est-ce que vous savez? Ouais. Casino. Canal Plus. Il y en a plus, voilà. I can't what you say. Je n'ai pas entendu. I don't know that. It's more. Non, non, ça, je ne connais pas ce dont vous parlez. Alors, donc, regardons au top 10 des marques françaises dans le continent africain, s'il vous plaît. Ah. Orange, On a Orange, Louis Vuitton, on a Louis Vuitton, on a Lacoste, on a Chanel, on a Dior, on a Danone, on a Peugeot, on a Renault, on a Givenchy, on a Carrefour. Surprise? Vous êtes surpris? Not really. Non, pas vraiment. On les voit tout le temps. On aime le t-shirt Lacoste parce que, vous savez, avec le crocodile. On aime Louis Vuitton, hein, même si 80% sont faux. Au moins, on a Louis Vuitton. C'est toi qui sais que c'est faux et puis tes amis. Sinon, on reste là. Nous, on s'habille en Vuitton. On a Dior aussi. You know, the French cars don't work so well. On a Dior. You know, Mais ils sont là. if the car breaks, you have to wait. On a aussi la voiture, Peugeot. Ça, on est toujours dans les parages. Germans, On n'a pas beaucoup de voitures allemandes ici, mais on a Orange, par exemple, qui est le numéro 1. Parce que Orange, vraiment, c'est la marque la plus... Alors, quelles sont les... J'aime cette carte. Est-ce que vous avez dit avec quelque part? francophone map. I don't know. On dit que c'est une carte francophone. Je ne sais pas qui a inventé cette carte pour dire que c'est une carte francophone. C'est très beau, ça. Somebody, I think, combined it and created Je crois que quelqu'un a pu combiner, il a fait un cocktail de couleurs et puis il a créé la carte francophone. Alors donc on va regarder au top 10 francophones, les marques francophones qui sont en Afrique, pas françaises mais francophones. Ah, Samsung. on a encore Samsung, on a Nike, on a Adidas, on a Techno, la Chine, la Gucci, on a France, on a le Japon, America. on a Amérique. Francophone. They have no interest. Donc, ça veut dire que les francophones, ils s'en foutent des marques qui existent dans ce continent. Zéro pointé. Zéro intérêt dans les marques africaines. Et ils sont tout juste contents de soutenir toutes ces marques internationales. Est-ce que vous êtes surpris? Non. Alors, vous vous attendez à quelque chose. You wouldn't expect anything different, huh? Vous n'attendez pas quelque chose de différent. Hein? Voilà, évidemment pas. Vous savez ce qui est intéressant, c'est que moi, je m'attendais certainement à des marques françaises dans la liste, But I didn't see French brands. mais je n'ai pas vu de marques françaises. Mais c'est très simple. You see who's the biggest. C'est très simple. Vous partez, vous allez voir dans la ville, les panneaux publicitaires, c'est la France. Ça fait partie de notre style de vie. Ça fait partie de notre culture vestimentaire. Et c'est des marques qui, on va dire, qui drive
tire en avant, n'est-ce pas, l'économie. Donc, regardons maintenant la marque orange, blanc, vert. Je crois que le drapeau ivoirien, c'est tellement le plus beau parce que c'est tellement simple. We need to find a new because mon ami de travail c'est le problème. Je crois que celui qui contrôle les manettes là, il a des problèmes. On a besoin de trouver quelqu'un pour le, n'est-ce pas, pour le remplacer. Le numéro 3. Numéro 3. Les marques les plus admirées en Côte d'Ivoire. On a Adidas. On a Samsung. Most admired brand in Ivory Coast. Donc, ce sont les marques les plus admirées en Côte d'Ivoire. Nike. On a Nike. Who's number one? Nike, le numéro 1. Le numéro 1, c'est la marque la plus admirée en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien à faire. We can see the list. Donc, vous pouvez regarder la liste. How many French brands? The last one. Il y a combien de Français? Lacoste is a beautiful brand. C'est Lacoste. C'est Lacoste. Next. Suivant. Let's Techno, huh? Techno. Et puis avec Techno, là. 2005. Techno a été établi en 2005, je crois. 2005. La marque ivoirienne la plus admirée, ou alors les marques ivoiriennes les plus admirées. On a dit Nord. The most admired African brand. Les marques africaines les plus admirées en Côte d'Ivoire. Parce qu'on pose la question différemment. Au lieu de dire ivoirienne, on dit les marques africaines. Et puis les gens disent, ah d'accord, africaine. Il y a Uniwax, qui est numéro 2. Et puis MTN est numéro 1. Encore une fois de plus. MTN, c'est la marque la plus appréciée en Afrique, enfin en Côte d'Ivoire ici. Donc on l'a demandé. So you can see the list of the brands. Donc voici la liste. Voici la liste des marques africaines les plus admirées en Côte d'Ivoire. I'm a great fan of Dangote. Moi, je suis un grand fan de Dangote. Hein. Les marques, en termes de ce qu'il vous savez, notre défi ici, on a besoin d'industrialiser. Et Dangote l'a fait, il a industrialisé tout ce qu'il fait. Et puis il avance. Voilà, c'est pourquoi je l'admire énormément. Suivant. Most admired African coast. Au niveau média, la nouvelle chaîne ivoirienne. On a la nouvelle chaîne ivoirienne NCI. Et puis on a Live TV. Numéro 1, son nom est en haut. La RTI. Radio Fusion Television ivoirienne. La radiodiffusion ivoirienne. Donc voici, c'est vrai, c'est vraiment une chaîne très forte parce que ça prend l'identité du pays. Parce que les gens l'aiment beaucoup. Donc vous pouvez regarder un peu la liste des chaînes. Donc on a RTI, on a Live TV, on a France 24 qui est 10e d'ailleurs, la plus admirée en Côte d'Ivoire et plus jeune Afrique. On a RTI, c'est la RFI. Les marques de services financiers les plus admirées en Côte d'Ivoire, il y a Ecobank, Société Générale, numéro 1, NCA Assurance. NCA, c'est une très très forte marque. Je crois qu'ils ont excellé l'année passée, l'année dernière. C'est une forte marque. Vous savez, la beauté des marques africaines, surtout au niveau des services financiers, c'est que personne ne paye. Donc, vous ne pouvez pas, évidemment, payer votre sondage. Vous ne pouvez pas corrompre quelqu'un pour pouvoir être primé sur cette liste. Et c'est ce que nous apprécions énormément. Regardez la liste. On a la Société Générale, on a Ecobank, on a la BNI, on a la Banque Atlantique, on a la Banque de l'Afrique, on a UBA, on a BCAO, on a Solo, on a Advance. Les services financiers. Donc, on regarde maintenant aux marques
les marques les plus admirées, et pas au Marocain, il a dit, je crois que c'est seulement, c'est une erreur de madame. Moi, j'ai donné mon document à madame, est-ce que vous pourriez l'éditer, le corriger? Donc, je dois aller, il faut qu'on puisse blâmer quelqu'un, quelqu'un doit payer le prix du blâme. Voilà, donc corriger s'il vous plaît, c'est pas le Maroc, c'est plutôt la Côte d'Ivoire. Donc, les marques les plus admirées pour leur aide pendant la pandémie. Donc, on a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, puis la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, et puis numéro 1, MTN, encore une fois de plus. Vous savez, pendant la Covid, MTN a donné près de 9 millions de vaccins, surtout dans le continent. Ils ont payé 23 millions de quoi? Souvent, on peut expliquer, ça s'explique. Vous savez, la catégorisation, il faut que ça soit intuitif. Parce que quand c'est intuitif, ça a du sens. Parce que si on a célébré, attendez, mais comment ils ont fait pour être premiers? Donc, pour moi, je fais confiance à ces résultats parce que je regarde de façon intuitive, je regarde à l'environnement. S'il y a, par exemple, une erreur dans le calcul, je vais savoir par les résultats. Et puis, j'ai dit à l'équipe, non, je crois qu'il devait le calculer parce qu'il y a un problème. Mais qu'est-ce qu'on a dit par là? Non, regardez, allez-y derrière, allez-y dehors, regardez les maths. Voilà. Il faut que les recherches reflètent ce qui se passe dans l'écosystème. Parce que les recherches, là, ne vous enseignent pas quelque chose de nouveau. Ils viennent valider ce que vous savez ou ce que vous réunissez. Parce que souvent, on réunit, on s'en fout, on refuse, on recule sur certaines choses. Mais les recherches viennent pour être un miroir, pour pouvoir refléter ce que nous récusons. Donc, madame, on n'a pas pu changer. Toujours me dit le Maroc là apparaît. Donc, c'est toujours Côte d'Ivoire. On a Orange Côte d'Ivoire. On a Kwame. Et on a fini avec les résultats. Avec, je crois qu'on a eu tout le contenu correct avant la petite erreur de frappe de Maroc. Je crois que vous pouvez vous asseoir maintenant. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième micro, s'il vous plaît? Je crois que tout le monde peut m'entendre. Mais peut-être que les personnes en ligne. Merci TB pour les résultats, pour le travail que vous avez abattu en Afrique. Et j'aimerais vraiment te demander, ça fait maintenant 11 ans que tu le fais. Et je vois que moi j'ai juste joué il y a 2 ans. Pourquoi? Ou alors, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous faisons de mal? Qu'est-ce que nous ne faisons pas bien? Parce qu'on a beaucoup de marques. On a tellement beaucoup de marques. On a des marques Orion, on peut réellement les voir. Ça peut ne pas être techno. Ils sont dans le service de transport, d'agroalimentaire. Qu'est-ce que nous ne faisons pas bien? Parce qu'on n'a pas l'argent de MTN pour pouvoir acheter des marques comme MTN. Je crois que ce que nous ne faisons pas bien, c'est que nous ne racontons pas de bonnes histoires. On n'a pas un bon emballage, un bon packaging. On n'a pas réellement... je crois que ça dépend de comment vous construisez une marque, la manière dont vous faites. Une fois, vous devez faire en sorte que ça puisse être une marque qui puisse être bien développée, bien bâtie. Donc, l'investissement exige du temps. Je crois que le défi pour certaines marques africaines, c'est que nous ne prenons pas du temps pour pouvoir bâtir les marques. Et puis, on n'y met pas réellement le standard qu'on attend de l'autre côté quand on voyage. Donc, on attend que les marques non africaines, là, puissent réellement se relever au niveau international. Donc, c'est important pour nous de pouvoir le faire à un niveau international. Et ça fait qu'on se compromet sur les différents marques africaines. Alors, donc, je vais revenir sur 2020. Parce que c'est une période qui a été
véritablement permis de faire les catégorisations? Quelle est la marque qui a véritablement bien parfumé? Je crois qu'on a MTN qui a fait près de 18 millions. On a d'autres... alors donc, comment on fait en sorte que même les Américains ont salué, n'est-ce pas, MTN. Et je crois que Orange aussi est une marque qui s'est distinguée. Alors, que penses-tu alors de... Qu'est-ce qu'ils font de bon, hein? Voilà, je crois que ce qu'ils font de très bien, ils font quelque chose, ils se rappellent ce qu'on appelle un objectif, un but. C'est important d'avoir un but, une mission. Parce que la marque ne doit pas seulement exister. La marque doit exister pour une certaine raison. Et il y a une raison pour laquelle les marques doivent se rappeler. Les marques sont supposées être transformatives. Et elles sont supposées ajouter de la valeur à leurs citoyens, surtout aux bons citoyens. Et lorsqu'on a fait le sondage, je crois que le sondage a révélé que 70% des consommateurs étaient véritablement liés à une marque, ou alors s'ils allaient se dispenser d'une marque, si cette marque ne travaillait pas bien. Donc, les marques que vous avez vues pendant la Covid, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rester avec nous pour toujours parce qu'ils ont véritablement été avec, n'est-ce pas, nous, pendant toute la pandémie. Donc, si vous êtes dans une marque, par exemple, éthiopienne, vous allez tous vous rappeler de cette marque éthiopienne. Si vous prenez, attends, est-ce que tu as pris ton test, par ailleurs? Ok, d'accord. Alors, si tu as pris ton test Covid, par exemple, si tu as passé ton test Covid, et puis Orange t'envoie un message pour dire, s'il te plaît, faut prendre soin de toi, respecte les distances. Ça veut dire qu'ils prennent soin de toi. Ils ont vraiment du souci, ils font du souci pour toi. Donc, je crois que les marques, ce qu'ils font aujourd'hui, sont une responsabilité sociale, éthique, surtout au niveau des citoyens et pas seulement transactionnel. Alors, une petite question avant qu'on arrive au panel. On a toujours dans cette partie du monde des services publics, comme par exemple le fonds de pension, comme par exemple la société d'électricité, ou bien alors de la société d'eau. Je sais que actuellement les Ivoiriens ne sont pas frileux d'entendre parler de la société d'électricité à cause des délestages ici et là, mais pourquoi est-ce que, par exemple, nous voyons tout ceci, surtout au niveau financier, on a toujours quand même des défis, des marques qui ne sont pas distinguées réellement. Pourquoi? Parce que justement, ils oublient, vous savez, ces services publics là, ils oublient qu'ils servent le public et que l'écosystème là s'est fait d'hommes, de femmes, et que nous consommons le Coca-Cola, McDonald's et d'autres marques. Et ils nous regardent de façon différente. Et ils pensent que ce qu'ils font n'est pas une marque. Donc, une des choses que nous avons fait il y a des années, c'est de pouvoir lancer une initiative d'excellence au niveau du secteur public pour voir comment est-ce que ces services publics-là devraient se percevoir comme des marques. Parce que s'ils se perçoivent comme des marques, évidemment, les clients vont payer la facture, vont réellement... On ne peut pas payer, par exemple, l'électricité. On ne peut pas payer réellement les taxes sur les routes. On ne peut pas payer tous ces dépenses, ces taxes-là, parce qu'on ne pense pas qu'ils nous respectent. Parce qu'on ne pense pas qu'ils nous donnent la valeur pour l'argent que nous leur donnons. Parce qu'on ne le perçoit pas comme des produits de qualité. Alors, s'ils pouvaient avoir une perception ou alors penser comme le secteur privé, ça allait être un autre son de cloche. Donc, par exemple, quand vous allez pendant un service public, c'est comme si c'est comme si vous les emmerdez. Vous aurez quelqu'un qui est là, il y a un réceptionniste qui mange un chewing-gum là, et puis c'est comme si on est en train de le déranger. Et quand on lui pose une question, il dit non, je suis en pause là, il y a quoi? Allez, vas-y. Donc, ils traitent les citoyens comme des lépreux, mais ils oublient qu'ils payent la facture en fin de compte. Parce que sans nous, ils n'existent pas. Donc, le jour qu'ils vont se rendre compte de ça, que c'est à cause de nous qu'ils payent les charges, alors ils vont lever le niveau de marque. Je crois que c'est la première des choses que j'ai faites, par exemple, quand j'ai commencé ma consultance, c'est de me focaliser sur le service public parce qu'ils ont besoin de véritablement lever leurs standards. Mais le problème avec les services publics, c'est qu'ils recrutent toujours le personnel qui est pire. Ils ne recrutent jamais les meilleurs. Et souvent,
Et puis souvent même quand ils recrutent les meilleurs, ils ne les sélectionnent, enfin, ils ne prennent pas soin d'eux. Et puis ils les mettent dans la catégorie de non, vous allez être dépensés de toute façon, c'est pas la peine de vous donner de travail. Alors, on va aller vers le panel et puis il vous dit que RTL est un service très très à saluer. Oui. Ah, RTL c'est LTI, c'est un service public. LTI, c'est un service public, mais ils ont fait vraiment un bon travail. Mais je crois qu'ils se sont rendus compte. Je crois que l'un de leurs membres de région dans le panel, je crois que ce que LTI a réalisé, il s'est rendu compte que pour qu'il puisse réussir dans cet écosystème où il y a beaucoup de marques, s'ils veulent compétir avec ces marques-là, ils feront mieux de vraiment se comporter comme un secteur privé, comme tel.
Merci pour la question. Merci pour la question. Je crois que c'est deux façons. De plusieurs façons, je crois, les marques les plus anciennes ont dû prendre beaucoup plus de temps pour surfer au travers de la pandémie Covid, parce que ça prend beaucoup plus de temps pour eux d'être flexibles et prendre des décisions. Mais pour les marques les plus jeunes et les nouvelles, c'était une bénédiction, c'était un gâteau, parce que ça leur a permis de réellement, rapidement, de se reconfigurer. Pour avoir dit ça, quand vous regardez dans le monde entier, vous regardez aux grosses marques, aux grandes marques comme Louis Vuitton, je crois qu'ils ont commencé à vendre certains produits tout le monde commençait à vendre des ventilateurs. Et ce que la Covid a fait, la Covid a forcé les gens de pouvoir repenser comment ils font les choses. Comme il a dit, ça vous a forcé à réimaginer comment vous délivrez votre produit, ou alors comment vous réutilisez vos ressources. Parce que vous avez des ressources que vous avez investies. Comment vous les utilisez de façon productive. Mais en ce qui concerne les marques locales, ils ont été évidemment dévastées, mais c'est pas particulièrement pour ceux qui font des productions substantielles au niveau de la production, parce que bien évidemment il n'y avait pas de clients et ils faisaient juste un peu assez pour pouvoir survivre. Mais pour ceux qui faisaient du long terme, ils ont pu implémenter évidemment parce que bâtir une marque, ça prend du temps. En l'absence de possibilités pour le commerce international, quelles opportunités le Covid a-t-il créé pour les marques locales? Donc, je vais commencer par vous, TV. Donc, les frontières sont fermées, les marques qui pensent globales se retrouvent coincées à l'extérieur. Donc, comment le Covid a permis des opportunités locales et j'ai envie de dire interafricaines? It's a perfect opportunity for local. Je crois que c'est une grosse opportunité pour les marques locales, parce que vous êtes forcés à pouvoir investir et puis acheter de façon locale. Je crois qu'on a pris un exemple dans le tourisme. Vous voyez, la plupart des produits touristiques qui étaient internationaux. Aujourd'hui, quand il y a eu la Covid, il n'y avait pas de tourisme. Ça fait que ils ont dû alors repenser comment attirer, n'est-ce pas, que les personnes puissent venir. Comment attirer les locaux. Et ils ont su que les locaux pouvaient faire du tourisme. Réellement, ils avaient de l'argent. Donc, ils ont dit, attention, on peut déjà redéfinir, repenser le produit. Je crois que le fait que nous avons eu cette pandémie, il y a eu évidemment une opportunité au repensement, on va dire, à une certaine redynamisation du secteur et puis faire en sorte que ça puisse aller de l'avant. Je crois que ça a été une grosse opportunité. C'est vrai que c'était dévastateur parce que les gens ont perdu leur vie et puis les gens ont perdu leur bien-être et tout ce qu'ils avaient comme équipement, mais c'était aussi une opportunité parce que lorsque quand vous êtes contraint et que vous êtes isolé, vous avez le dos nu, évidemment, vous allez faire repenser comment réellement vous en sortir. Et vous ne pouvez pas ne pas penser. Alors, en quoi le Covid a été une source d'opportunité pour la marque RTI et surtout pour le digital? J'ai envie de dire, effectivement, je rebondir un peu sur les mots de TB. Quand on est au coin du mur, il faut savoir se réinventer. Et aujourd'hui, pour une marque qui a plus de 60 ans d'existence, il est important de pouvoir permettre aux gens d'avoir de l'espoir et puis surtout leur donner la parole. Ça, c'était quelque chose de très, très important. Dans cette période de traumatisme-là, il fallait qu'ils puissent s'exprimer. Et s'exprimer, c'était sur du linéaire, c'est sur du digital. Et puis même les marques également aussi, qui avaient besoin également aussi de pouvoir assurer une sorte de service minimum en apportant de l'espoir. Il fallait que la RTI, les médias de la télé, soient un canal par laquelle elle pouvait s'exprimer, faire des dons et puis effectivement parler aux cibles. En allant un peu plus loin, il était important aussi de pouvoir proposer de nouveaux modèles parce que la chaîne de valeur classique avait été totalement perturbée. Donc aujourd'hui, comment arriver à pouvoir proposer aux annonceurs de pouvoir continuer à être visibles alors que la priorité se trouvait peut-être pour d'autres personnes ailleurs.
Donc tout cet échange-là nous a permis de pouvoir revoir un peu nos certitudes, proposer de nouveaux modèles au niveau de nos offres, au niveau de notre éditorial. Et je pense que ça a été, bon, ce littéral mot de résilience qui a été très utilisé, a été vraiment l'opportunité, parce que là, il y a une difficulté, il y a toujours une opportunité. Et c'est ensemble avec les équipes qu'on a essayé de revoir nos modèles, de déconstruire ce qu'on avait, et puis de le reconstruire autour et au centre, on va dire, de nos clients, qui restait le business et qui restait également aussi le grand public. Donc pour répondre à cela, ça a été vraiment une formidable aventure que nous continuons et que nous espérons pouvoir écrire à nouveau avec tous nos clients. Merci beaucoup. Kwame, selon vous et d'après votre expertise, quelles sont les marques qui émergent à la suite de la pandémie? Alors, quelles sont les marques qui émergent? Je pense qu'au niveau mondial, on l'a vu, ce sont les marques technologiques qui ont rapidement compris l'opportunité qui vient avec la distanciation, les normes sanitaires, et aussi l'opportunité de connecter les gens, même lorsqu'ils sont loin. Donc, les marques technologiques en premier lieu. Mais ce qu'on a vu, c'est que même les marques traditionnelles qui ont réussi à s'intéresser à l'humain, et je pense que Jacques Attali parle de plus en plus de l'économie de l'humain, toutes les marques qui ont mis en avant, TB l'a dit tout au long de sa présentation, même le simple fait de recevoir un SMS de votre opérateur, c'est des choses qui sont restées. Donc, on a vu aussi ces marques émerger. Et de plus en plus, on verra cette attente du public. C'est-à-dire que quand vous regardez l'un des indicateurs qui est le Edelman Trust Barometer, qui est un baromètre de confiance dans les marques ou dans les organisations, ce qu'on remarque, c'est que les personnes, en général, demandent des entreprises plus d'engagement social. On arrive même à voir une transmission de pouvoir entre le rôle de l'État, qui est justement de s'occuper de la société, et les entreprises. On attend des chefs d'entreprise qui prennent la parole sur les questions sociales. Donc, de plus en plus, ce sont les marques qui s'intéressent aux gens. Et c'est ce qu'il faut lire, par exemple, avec des marques comme Zoom, c'est de réaliser que même si je ne peux pas voyager, Zoom me permet de voir la personne que j'aime, la personne avec qui je veux faire des affaires, la personne avec qui je veux être en contact. Donc, technologie, oui, mais toujours centrée sur l'humain. I was going to say, what was interesting is on the survey. Vous savez, ce qui est intéressant sur les serveurs, vous ne voyez pas Zoom, et puis Teams, et puis Google Meet, parce que, évidemment, quand vous regardez, je suis surpris, parce que vous êtes toujours sur Zoom, vous êtes sur Google Meet, mais il n'apparaît aucunement pas dans le serveur, enfin, dans l'écosystème, parce que personne ne pense, en fait, à une conférence, à un rôle, quand on parle d'une marque. Parce que Zoom, c'est tout juste une réunion, c'est une salle de réunion. Vous ne la catégorisez pas en tant que marque dans le monde. Pas seulement là, mais nous sommes aussi fatigués d'eux, parce qu'ils nous fatiguent. Donc, on ne pense pas qu'ils sont prioritaires sur nos listes, sur les choses que nous regardons chaque jour. Alors, quand vous parlez de technologie, c'est ce que je voulais juste, n'est-ce pas, ajouter. On ne voit pas Zoom comme une technologie, enfin, comme une marque. Thank you. Non, c'était pour illustrer un peu le propos de tout à l'heure. Il était important aussi pour nous de pouvoir, si vous vous rappelez bien à cette période-là, on savait pas ce que c'était vraiment que le Covid. Donc il y avait de la pédagogie à faire. Donc on a l'opération que la RTI a faite, c'était de ne pas facturer toutes les entreprises qui proposaient des gestes barrières et puis qui donnaient un message en fait par rapport au comportement. Et ça, je pense que ça a beaucoup touché le secteur du business, parce que automatiquement, pour ce côté responsabilité sociale d'entreprise, on s'est rendu compte que c'était pas de faire de l'argent qui était le plus important, mais de donner ce message-là. Et quand on parlait de reconstruire un peu le modèle, ça a permis effectivement de pouvoir donner à un média comme la RTI son rôle premier. Son rôle, c'est de faire briller les autres et d'être un porte-voix pour des marques qui veulent se faire entendre et se faire voir. Merci. J'ai hâte sur ce micro, mais c'est pas grave. Alors, no, it's okay. I'm fine, thank you. Comment les marques africaines, comment les marques africaines locales
peuvent-elles améliorer leur profil et leur impact par rapport aux marques internationales? Je pose la question parce qu'à un moment donné, vous avez évoqué le problème des marques institutionnelles d'État et vous aviez été surpris d'entendre que la RFI était une marque d'État. Donc justement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à ces marques-là, l'État et même toute autre marque qui à l'international ne rivalise pas? Vous m'avez entendu? Yeah, I can hear you and I can understand you. Oui, je peux vous entendre et vous comprendre. J'étais surpris parce que c'est une marque très bien présentée, parce que ce à quoi nous sommes habitués en tant qu'Africains, nous sommes très habitués en tant que service public, parce que nous sommes tellement habitués aux marques services publics qui sont tellement mal maintenues, mal entretenues. Mais quand vous allez en Europe, particulièrement quand vous allez en Europe, comme dans des endroits comme la France, comme la Suisse, vous voyez un peu comment ils ajoutent une valeur à leur marque, comment ils investissent dans leur marque, comment est-ce que la qualité est de mise dans les marques, parce qu'ils comprennent que les personnes qui consomment leur marque, ils consomment aussi des produits optionnels et alternatifs. Je crois que ce que les marques africaines devraient faire, c'est de pouvoir respecter le client. Je crois que la plus importante, c'est qu'ils ne nous respectent pas du tout. Et comme conséquence, nous ne les respectons pas non plus. C'est pourquoi d'ailleurs, nous voulons toujours négocier réellement les pays africains à la baisse. Parce que vous regardez, évidemment, à ce qu'on fait, on ne met pas d'effort. Et pourquoi est-ce que je devrais mettre de l'argent pour ceux qui ne mettent même pas un effort pour la prestation de service? Donc, ils peuvent avoir peut-être de bons produits, mais le packaging n'est pas bon. Ils peuvent avoir un bon packaging, mais la prestation de service n'est pas peut-être très bien. Donc, je ne dis pas que c'est l'apanage de toutes les entreprises ou alors tous les services publics, mais je veux juste mentionner que c'est un système mental, c'est un comportement, une configuration mentale qui a besoin d'être échangé. Je crois qu'on doit s'accepter nous-mêmes. Je crois que l'Africain doit avoir un self-esteem, s'accepter soi-même. On a une crise d'identité en tant qu'Africain, parce qu'aujourd'hui, être Africain, aujourd'hui, on doit pouvoir, parce que les Africains pensent qu'ils sont pas encore arrivés. Et pour eux, être arrivé, c'est voyager, c'est avoir voyagé, c'est avoir faire un voyage en dehors. Quand tu leur dis que tout ce qui vient de l'étranger est bon, ils acceptent ça. Donc, comme Essala Makati a dit, ils disent que le bon pain est un bon pain lorsque ça vient de l'Europe. Mais lorsque on va leur dire que ça vient de l'Afrique, ils ne vont pas croire. Donc, ils cherchent toujours une validation qui vient d'ailleurs. Mais je crois que vous pourrez le connecter aux médias que nous consommons. Étant donné qu'on n'a pas nos propres médias, ça veut dire que les gens sont exposés à tout ce qui est étranger et ils attendent la validation d'ailleurs, ils regardent aux médias d'ailleurs, ils regardent aux narratifs qui viennent d'ailleurs, aux histoires qui viennent d'ailleurs. Je crois que c'est le problème que nous avons aujourd'hui. On ne peut pas réellement accuser ou alors blâmer le consommateur sans pouvoir intégrer la richesse selon laquelle nous consommons l'actualité. Même quand c'est un média local, il est toujours alimenté par Reuters, par la FI ou alors des presses associées, des presses reliées à l'Occident. Oui, c'est très important pour nous de pouvoir avoir l'information qui vient de nous et qui est faite par nous. Et puis, c'est important pour nous de donner l'information vraie et se rappeler que en Côte d'Ivoire, par exemple, c'était une mission pour nous. On allait au Nigeria pour avoir un partenariat avec une télévision locale parce qu'on avait voulu avoir une nouvelle façon de traiter les informations. On n'a pas voulu avoir toutes les informations de Boko Haram ou alors on voulait réellement parler du grand, on va dire, fossé qu'il y avait entre les cultures. On voulait partager les bonnes nouvelles en Afrique. Donc pour nous, c'est très important d'avoir cette perspective optimiste, n'est-ce pas, de donner, de partager la véritable information. Votre partenariat avec le Nigeria, justement avec la zone de libre-échange continentale africaine qui est maintenant en phase de mise en œuvre. Et quelles sont les autres opportunités qu'on peut noter pour le Made in Africa?
Donc là, on a eu par exemple l'exemple de partenariat intermédiaire pour avoir la bonne et belle information, pas toujours l'information qu'on donne, et quelles peuvent être les autres opportunités que le métier africain qui doivent émerger de cette zone intercontinentale. From the free trade agreement. Oh, yeah. So I think what's going to come out of this. Je crois que ce qui va, il y a deux choses, hein. Il y a la collaboration, parce que quand les frontières s'ouvrent, les Africains peuvent commencer à collaborer et puis voir que c'est plus facile d'aller de pays en pays et collaborer. La deuxième, c'est que le concept, c'est l'avantage compétitif, parce que il faut que les Africains décident qu'ils soient spécialistes ou pas. Parce que ils doivent décider, parce que comme il n'a pas besoin d'être bon dans de tout. Si Kwame est bon dans un secteur, l'autre peut être bon dans un autre secteur. Donc, ce que nous devons faire ce qui s'occupait, par exemple, au Togo, où les gens viennent et puis disent, ah, je suis bon à faire de l'eau, toi tu es bon à faire ceci. Il faut qu'on fasse un échange de marchandises. Donc, on doit le faire avec une vue moderne. On a besoin de se spécialiser, on a besoin de collaborer, et puis on a besoin d'échanger. Et c'est ce qui va se passer dans le futur de l'Afrique. Et c'est ce qui devrait en principe se passer. Voilà. Je crois que j'étais dans un panel et j'ai dit la même chose. J'ai dit, il faudrait qu'on puisse se spécialiser. On n'a pas besoin d'avoir 10 industries dans 10 pays qui ne sont pas fiables et qui vont tomber. On a un Indien qui est chiant, on a un Éthiopien. Donne-leur la licence. Si NTL le fait ou LTI le fait bien, ouais, on leur donne la puissance et les capacités de le faire comme la Al Jazeera le fait. Et je crois que c'est ce que les personnes à un niveau élevé devraient, n'est-ce pas, faire autour de nos champions. Pourquoi nous avons, vous savez, nous avons un problème. J'allais parler de EcoBank. Lorsque nous créons des choses belles, on est très rapide à dire que nos personnels, il faudrait que nos personnels locaux, ou nos autorités locales puissent véritablement investir. La question de la zone de libre-échange continentale, ce qui va permettre le succès de cette zone, je pense, c'est la spécialisation de chaque pays. Il l'a dit. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit de l'huile. Il faut que les pays de l'UEMOA ou de la CEDEAO achètent. Si le Bénin, mon pays d'origine, produit du coton et commence à faire des serviettes et des t-shirts que les gens achètent, ainsi de suite. Et pas qu'on répète ce qu'on a fait au sorti de la colonisation, où dans chaque pays, il y avait la copie conforme du même business que dans le pays voisin. Et finalement, on a totalement échoué sur toute la ligne. Et je pense que ça ne peut être drivé que par le secteur privé. C'est là où je voulais en venir. Si nous voulons que la zone de libre-échange continentale marche, quand ils ont voulu faire EcoBank, ce sont des hommes d'affaires, la Fédération des hommes d'affaires de la CEDEAO qui s'est levée et qui a mis en place. C'est les hommes d'affaires qui arrivent à développer les grands projets transnationaux, pas les gouvernements, parce qu'ils ne sont pas stables. Ils font 10 ans, 15 ans, ils s'en vont. Mais les hommes d'affaires sont aux commandes de leurs entreprises. Et ils peuvent voir sur de long terme, 20, 30, 40, 50 ans, pourquoi pas. Merci. Ouais. Alors, I love the question because she asked, je veux le dire en français, je sais pas. Elle a demandé, elle a posé une question. Et j'aime beaucoup la question parce que c'est le programme même que la RTI est en train de promouvoir. Je pense que un des leviers sur lequel on peut s'appuyer pour faire la promotion, justement, j'ai été vraiment très affecté par les chiffres que TD a présentés quand il a parlé de 13% des marques qui sont admirées sont africaines. Juste 13%. Alors qu'en réalité, quand on achète une marque, on achète une histoire. On achète une perception. Et qui est mieux placé pour pouvoir raconter cette histoire-là que la marque? Mais à travers quoi? À travers des médias puissants. Donc ici, nous, on a compris notre rôle et c'est pour ça qu'on propose des émissions comme Made in Africa qui font la promotion de l'Afrique par des Africains. On a besoin de connaître les histoires des Dangote. Il n'y a pas que Dangote.
Il y a Kwame aujourd'hui, son histoire m'intéresse. Il y a toi, il y a l'histoire de Ashley. Toutes ces histoires-là ont besoin d'être connues pour pouvoir susciter de l'émulation et pouvoir permettre de nouveaux modèles de se construire. Je pense qu'on a une grosse frustration en tant qu'Africains. On n'a pas assez de modèles, on n'a pas assez d'histoires qui sont racontées positives, qui existent et dont les médias peuvent s'en faire le porte-voix. Donc je vous invite en parenthèse à regarder l'émission Médias Africains. qui sont sur YouTube. Mais au-delà de ça, on a ce digital-là qui aujourd'hui permet de pouvoir faire la promotion d'émissions comme Brave Paysan, qui met en avant, on va dire, le savoir-faire local. Aujourd'hui, on a des jeunes qui font la transformation de produits, des jus d'orange qu'ils font à partir du village. On montre ça sur cette émission-là qui s'appelle Brave Paysan. On le remet aussi à l'ordre du jour dans d'autres programmes qui sont sur le digital. Mais ça provoque un déclic pour se dire, mais finalement, j'ai pas besoin d'être riche comme Dangote. Juste avec une bonne idée, les bonnes personnes et la bonne technologie, je peux arriver à réaliser quelque chose. Et ça, pour moi, c'est le début d'une très forte histoire qui peut permettre de pouvoir voilà, changer un peu le modèle et puis rentrer après dans de l'insurrection massive. Qui sait? Merci beaucoup. Merci, messieurs. Est-ce qu'on peut applaudir notre panel? Il faut mettre les prix de manière précise. Pour les questions, je vais adopter les règles à prendre à tâche avec les spécialistes de Brave Africa. Vous pouvez faire avec moi. Présentation des marques d'intérêt. Et ensuite, nous allons passer à la remise officielle des prix pour caméraman, photographe, lauréat. Est-ce que tout le monde est prêt? Je vois une fois et de la vie. Est-ce que tout le monde est prêt? On est prêt? Alors, on commence par la catégorie des marques les plus admirées en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un peu de gros de papier. Alors, on va commencer par la catégorie des marques les plus admirées en Côte d'Ivoire. Et on va commencer par la marque la plus admirée en Côte d'Ivoire. MTN, donc on peut les applaudir. On peut les applaudir parce qu'elles sont arrivées. Donc la marque la plus admirée, on peut dire MTN. Congratulations. Félicitations à MTN. Dans la même catégorie, on va appeler la troisième marque la plus admirée en Côte d'Ivoire et Nord. Est-ce qu'on peut applaudir Nord? Merci beaucoup. Nous avons la marque ivoirienne de la Côte d'Ivoire. On comprend bien pourquoi sur les tables de réponse. Je m'engage beaucoup déjà de le progrès sur cette activité. Ensuite, dans la catégorie média, pour la deuxième année consécutive, la marque la plus admirée est la radio-télévision ivoirienne, RTI, on peut les applaudir. On est là pour cette année, on l'espère.
Donc, on peut les applaudir. Maintenant, nous allons passer aux marques les plus admirées pendant la pandémie. Donc, je n'ai pas une fois, mais 2 fois. C'est MTN encore une fois. Donc, c'est plein de capitalistes pendant la pandémie. Donc, merci pour votre engagement. Merci pour votre dévouement et votre implication. La team toujours complète. Avec le masque, c'est très compliqué. Regardez. C'est très compliqué. On peut les applaudir encore. Et comme je disais, j'avais des chansons, je rappelais la deuxième marque la plus admirée, la RTI. On a la pandémie. On peut les applaudir. Alors, ça y est, dès que les salons de grosses fonctions se sont étendus au marketing, et c'est vraiment une fierté pour moi parce que travaillant dans les marques, déjà les marques de service public, moi je suis un enfant du service public, faire toujours à travailler pour l'État. Et donc c'est vraiment brillant ce que vous faites à la RTI, c'est notre devoir en tant qu'Africain de vous soutenir, de saluer ce travail que vous faites. Je ne voulais pas remettre le prix sans dire l'ambition que vous avez sur le digital, le travail que vous faites dans la promotion de la marque, la distribution que vous avez lancée, toutes ces choses, je pense que vos consommateurs les remarquent et à chaque fois vous le rendez. Et surtout, toutes les innovations Covid sont celles qui sont récompensées par cette distinction. Je vais les applaudir. Alors, je voudrais dire que toutes les marques qui n'ont pas pu être présentes, parce que, comme l'a dit TB, personne ne paye pour être dans ce classement. Mais tout est financé par Grande Africa et ses partenaires. Donc c'est souvent très secret. Personne ne sait jamais la réponse. Même nous faisons seulement le devoir de le révéler en équipe la veille. Donc parfois certaines marques n'arrivent pas à être au rendez-vous de la remise de certificat, mais nous organisons généralement avec elles des remises dans leurs locaux, histoire de rester en contact avec elles. Je crois que dans la catégorie des marques qui ont été utiles pendant la pandémie, il y a Orange, il y a l'UNICEF et il y a l'OMS à qui nous allons transmettre un certificat. Mais c'est le moment du mot de fin. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Je voudrais vous inviter avec des ambassadeurs des marques à dire partout où besoin sera que les marques sont importantes, que les marques sont créatrices de valeur, que les marques sont signes de distinction, de confiance, de choix et d'identité. À l'année prochaine, j'espère que les gagnants de ce soir, comme la RTI, auront été à leur place l'année prochaine. Au revoir. Vous avez suivi le 11e anniversaire du classement Brand Africa 100, les marques les plus admirées en Afrique. Live depuis le Royal World Club. Est-ce que tous les lauréats peuvent venir pour la photo de groupe, s'il vous plaît? Pas le masque. Est-ce que tous les lauréats peuvent venir? Vous avez suivi. Et vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux pendant que la photo de famille est prise, nous vous remercions pour ce moment, pour votre participation. N'hésitez pas à suivre les informations et les actualités de Brand Africa sur les différentes plateformes et sur le site internet www.brand.africa. On veut aussi remercier les partenaires médias African Business. On veut aussi remercier le soutien technique de Géopol, Qatar et Brand Leadership qui chaque année analyse plus de 15 marques sur le continent. Excusez-moi, pardon. Désolé, pardon, excusez-moi.
Voilà, entendez ma voix, désolée. Et vraiment, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et le premier ambassadeur d'une marque, c'est son consommateur. Donc vraiment, n'hésitez pas à dire à quel point vous aimez, vous admirez vos marques. Et peut-être que l'année prochaine, vous les retrouverez. Et les marques, c'est pareil. Si vous voulez être dans le classement, n'hésitez pas à faire tout ce qu'il faut pour que votre consommateur soit satisfait, considéré et conquis. Excellente soirée à vous. Vous avez suivi le 11e anniversaire du classement Brand Africa 100, les marques les plus admirées en Afrique. Live depuis le Royal Work Club au quartier du Plateau à Abidjan. No matter the wave, I will always ride for you. I'll be here to save you. You're too by my fly for you. Because you are one of a kind. I'll always have you on my mind. Never we just must be blind to see how special you are. You are Africa. You are Africa. We are Africa. You are Africa. Africa. Ìrọ̀lù jẹ́ ní mọ̀jẹ́ tó lẹ́wà ní agbára kankan kò sí tí ó dàrú àmúgbàdúrà fún ẹ o. Ìrọ̀lù jẹ́ ní mọ̀jẹ́ tó lẹ́wà ní agbára kankan kò sí tí ó dàrú. I don't like to see you in pain, I will cry for you. It's all your blood in my veins, so I live for you. Because you are one of a kind.